Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque TB League. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait de figurines de cette marque. Je remercie justement mon ami Greg. Si vous vous souvenez, Greg, dans les années précédentes, envoyait énormément de TB League féminines sur la chaîne pour qu'on puisse en faire la vidéo. Greg avait fait une petite pause dans la collection TB League et a décidé de recommencer, donc m'envoie de nouveau les figurines pour vous les faire découvrir. Aujourd'hui, Since Knight Black, une chevalière. Celle-ci va être plutôt couverte par rapport à d'habitude, puisque généralement les figurines de TB League sont tout de même très dévêtues. Le visuel de la boîte, on retrouve un bouclier avec une épée, le nom de la figurine, 1/6 Scale Collectible figure. Sur le côté, on retrouve la chevalière. Elle me fait penser aux jeux vidéo hyper compliqués où on est justement en chevalier et on crève toutes les 5 secondes. Je sais plus le nom, mais vous me le direz dans les commentaires. Même chose ici sur l'arrière, la chevalière et puis les warnings habituels. Même chose ici, rien dessus, rien dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte. Allez, on regarde comment c'est présenté à l'intérieur. Bon, comme d'habitude, dommage de ne pas avoir un petit décor dans la partie haute de la boîte, puisque ça aurait fait un joli diorama à l'arrière de la figurine. Et... ah, ça fait longtemps, les gars. La citronnelle est de retour. La citronnelle est de retour. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette odeur de citronnelle dans une boîte, les gars. Ça fait presque un an, peut-être même plus qu'un an, que je n'avais pas humé cette odeur hyper agréable des figurines TB League. Mon Dieu que ça sent bon. Le contenu de la boîte, on retrouve, est-ce qu'il y a un ou deux étages? Deux étages. Premier étage, les éléments toujours à assembler. C'est toujours une petite galère, mais bon, on commence à avoir l'habitude. La figurine se barre. Sur le deuxième étage, on a les armes. Pas de socle avec cette figurine. Je vais quand même regarder sur le troisième, s'il y a un troisième étage, sait-on jamais. Ça m'a l'air quand même assez profond. Non, il n'y aura donc pas de socle avec cette figurine. Un petit peu dommage. Eh bien, écoutez, on part dans le box, on se détaille tout ça. Et voilà les éléments fournis avec cette figurine de chevalière, on va appeler ça comme ça. On est parti, allez. Le casque est représenté, il s'ouvre sur le haut pour laisser passer le visage, donc tout en plastique, belle gestion, imitation métal, c'est plutôt pas mal géré. Des épaulettes à venir mettre par-dessus tout en PVC, donc toute l'armure sera en PVC. Les parties des jambières pour venir protéger les tibias, l'effet paint est plutôt propre. J'aime bien l'espèce de texture qu'ils ont appliquée. On est sur les parties qui vont protéger les cuisses, à mon avis. Les cuisses et les genoux, ouais, je dirais bien ça, sur ces parties-là. Les brassards, avec les ornements, même peinture damage et usée dans le temps. Différentes mains d'armure également sur la figurine, avec les gants à l'intérieur. La gestion de la peinture, toujours très propre. Et on aura des mains pour tenir les armes, des mains relaxées et des mains fermées sur la figurine. Le bouclier avec les ornements juste ici, et puis ici un élastique, et la partie pour venir le tenir. C'est beau, c'est vraiment beau. Vraiment très bien appliqué au niveau de la peinture. Le kiff. C'est PVC également. L'épée, la garde est super jolie. Superbe détail dans la lame. Elle est totalement PVC également. Et puis elle va vers une partie qui s'use sur le devant et structurée avec des inscriptions juste là. Ils se sont appliqués de fou. Le fourreau pour venir ranger l'épée. Et quant à lui aussi, très bien designé. On aura une magnifique lance, beau paint également usé sur le devant, plus noir sur la base, et puis les ornements, et elle est très grande. Et la fin est bien gérée aussi, avec un superbe paint et un superbe design, et attention, c'est très piquant. Le visage de la figue, il est standard, il représente personne, c'est une typée asiatique, avec des vrais cheveux, voilà, une coupe très courte, avec une frange devant. Ça ressemble à personne, c'est censé représenter aucun acteur ni quoi que ce soit. Pure création des amis de chez TB League. Allez, on passe sur la figurine. Alors, la figurine en elle-même, quand on la sort de la boîte, je vous l'ai montré dans le box, il y a énormément d'éléments d'armure que l'on va devoir assembler sur ce corps. Effectivement, comme je vous l'ai montré dans le box aussi, la tête n'est jamais montée sur les figurines TB League. Donc on retrouve une partie PVC pour l'armure et on remarque que malgré qu'il y a une armure, que de nouveau, TB League se sont éclatés sur les formes de la figurine. Elle a une poitrine immense, limite on voit arriver son armure avant elle pendant la bataille, parce que là c'est un truc de ouf. Petite jupette en vrai cuir avec des poinçons en métal pour imiter justement les clous, donc ça c'est super bien fait. Ça c'est PVC, pantalon
à venir couvrir avec toutes les parties d'armure, chaussures en PVC également, imitation métal, du plus bel effet. Les mains sont comme les autres que je vous ai montré dans le box, également donc avec des mains en armure. On va assembler tout ça les amis, puis on se retrouve pour une ou deux pauses dans le box. Voilà, figurine assemblée avec les armures, simple, sans accessoires ni rien, pour vous montrer la réalisation des amis de chez TB League. Eh bien, l'armure s'assemble super facilement, j'ai pas eu de complications. Tout s'emboîte, pas de scratch, pas de clips, rien du tout, juste étancerrage. Vous retirez les chaussures, vous enfilez les deux parties des jambes, vous retirez les mains, vous enfilez les parties épaules et les parties des brassards. Superbe design, superbe peinture, on va accessoiriser le tout avec l'épée, avec le bouclier, le casque et on regarde ce que ça donne. Le look avec le bouclier et la lance, je lui ai mis également l'épée dans le fourreau. Pour le moment, pas de casque, on va lui mettre le casque tout de suite après. La lance fit super bien, facile de la mettre dans la main. Les mains sont super flexibles, donc pas de complications pour venir la mettre. Pas de partie à démonter non plus sur la lance pour la glisser. Vous écartez les doigts et vous la glissez dedans. Le bouclier, facile à mettre aussi. Vous écartez l'élastique, vous glissez le bras et vous mettez la main à l'intérieur et vous avez ce superbe design. On accessoirise avec le casque. Le look avec le casque, pas facile à mettre le casque, elle a beaucoup de cheveux, donc rentrez-les bien pour ne pas être gêné comme moi je l'ai été pour remettre la partie avant. Cette partie juste ici vient s'ouvrir sur le côté pour insérer le casque et puis vous venez refermer la partie devant la mentonnière. Ensuite, on peut forcément l'exposer de la sorte avec le casque relevé, vous pouvez l'exposer aussi avec le casque abaissé, je vous montre tout de suite. Voilà le look avec le casque abaissé, le look que je préfère vraiment sur cette figurine, ça fait vraiment une superbe chevalière, elle est sublime. Vraiment, ils ont fait un travail d'orfèvrerie. C'est dommage que ce ne soit pas tout en métal, mais l'effet métallique est tout de même bien représenté. La jupette est en vrai cuir. Les armes sont fidèles à l'époque, sont bien structurées, bien designées, bien gérées dans la peinture. Il n'y a strictement rien à dire. Très belle surprise, cette petite chevalière. Et comme je vous ai dit, elle me fait énormément penser au jeu Dark Souls. On a l'impression qu'elle sort tout droit de ce jeu vidéo. On a vu ce que ça donnait, 2-3 pauses muséum avec les différents accessoires. On passe à la conclusion les amis. Conclusion les amis sur cette figurine de TB League, eh bien rien à dire de mal, tout est géré de ouf. Oui, on aurait peut-être aimé avoir une armure de métal, mais l'effet sur le plastique est tellement bien maîtrisé par TB League au niveau de la peinture, de la gestion, de la texture et autres, qu'on pourrait vraiment s'y méprendre. Du bon cuir pour la jupette, les accessoires sont magnifiques, les armes également, le casque, on peut le relever de la sorte ou alors l'abaisser pour montrer le visage. Ça, c'est vous qui choisirez comment vous voulez l'exposer. Non, elle est vraiment tout droit sortie de l'univers de Dark Souls, elle est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo au meilleur tarif comme d'hab. Un énorme merci à Greg de nous avoir fait découvrir cette figurine. Si vous avez aimé la vidéo les amis, eh bien lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. En attendant, c'est tout pour la Saints Knight Black. C'est tout pour moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.